Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous trois conseils qui vont vous permettre d'être une femme exceptionnelle. 3 conseils pour vous permettre de vous faire désirer par votre époux ou votre conjoint. Alors, le 3e conseil est très important, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, je pense faire une deuxième partie de la vidéo parce que ce n'est pas juste 3 conseils, mais je ne veux pas faire une longue vidéo ou je ne veux pas rester longtemps à faire cette vidéo. Donc 3 conseils et puis on va faire une deuxième partie pour les 3 autres conseils. Donc on va commencer avec le premier conseil. Vous savez, ce n'est pas facile d'être une femme au foyer. Ce n'est pas facile d'être une femme tout simplement et aussi de se faire désirer à tout moment. À tout moment. Il est bien vrai que c'est important et c'est important de se faire de se sentir belle, de se faire jolie, de se sentir belle pour soi-même. Mais aussi, c'est aussi important de se sentir belle pour les autres en fait. Parce que quand tu es une femme jolie dans la rue, on a envie de t'aider. On a envie de t'apporter de l'aide. Tu n'as même pas besoin de parler. On veut juste t'aider parce que tu es simplement parce que tu es jolie, tu es bien mise et tout. Donc, se faire désirer par son conjoint ou son partenaire n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Donc, le premier conseil, sois toi-même, ma belle. Sois toi-même, mais ne sois pas totalement disponible. Ne sois pas totalement disponible pour ton époux, pour ton mari. Je sais que beaucoup de personnes auraient pensé que je vais commencer avec tais-toi belle, machin. Non. Vous connaissez la récitation, là, tout le monde connaît ça, en fait. Donc, fais-toi belle. Ça à faire, pas fais-toi belle, mais sois toi-même. Sois toi-même et ne sois pas totalement disponible. Ça implique ne pas toujours répondre immédiatement à ces messages. Ne pas toujours être là, genre, on t'appelle, papa, tu es déjà là. Tu cours, tu es déjà là. Tu ne le fais pas attendre. Une femme doit faire attendre un homme. Tu ne le fais pas attendre, tu es toujours disponible pour lui. Tu es toujours là immédiatement. Quand on t'appelle, tu es là. Non, il faut arrêter ça. Il faut se faire désirer. On doit patienter pour te rencontrer. On doit patienter pour te voir parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même toi. C'est quand même une belle femme qu'on va rencontrer. C'est quand même une femme qui est respectable qu'on va rencontrer. C'est quand même une femme qui a un aura particulier qu'on va rencontrer dans ma chérie. Ne sois pas toujours là à courir, être présente à temps. Non. Parfois, le retard est très important dans la féminité. Donc, montre-lui aussi que tu as une vie, que tu as une vie même d'abord. Ta vie, c'est pas seulement laver les habits, laver les enfants. Pour les mamans qui sont les femmes au foyer, même les mamans célibataires, même les femmes célibataires, tu es là. Tout pour toi, c'est travail, dodo, préparé. Non, tu as un cercle d'amis. Il faut profiter de tes amis. Il faut profiter de tes proches. Il faut faire des activités sans ton conjoint, ton partenaire ou ton époux, sans lui. Donc, montre-lui que tu as une vie remplie d'amis, de passion, de projets. Ton projet, c'est pas seulement avec lui, genre construire une maison, acheter une maison, acheter une voiture. Non, tu as tes projets personnels. Avant que tu ne te mettes en couple avec lui, toi-même, tu avais tes projets. Donc, tu dois toujours travailler de telle sorte que vous ayez vos projets à deux, mais que tu aies aussi tes projets seuls. Si tu as ton business et tu as lancé ton business, il faut mettre la tête sur ton business. Donc, le deuxième conseil que je vais donner, c'est travailler son aura personnelle. Travailler ton aura. En fait, l'aura, c'est quoi? L'aura, c'est une énergie que quelqu'un dégage. Tu peux avoir une aura positive, c'est-à-dire tu es rempli d'ondes positives. Quand on te voit là, on voit waouh, cette femme-là, une étoile, elle brille, elle dégage la joie. Et les personnes que vous êtes avec elle, ce n'est que la joie. La personne apporte tellement la joie. Tu ris. Tu sais,
La personne met une ambiance de fou. Toi, tu dois être le genre de femme que tu es là, mais il y a le bonheur. Parce que la femme est censée apporter le bonheur. Donc, ton aura doit être positif. Travaille plus sur toi, sur ta positivité. Vous savez, parfois, dans le monde actif, dans la vie active, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être positif. Parfois, ça t'arrive même d'être négatif. Parfois, tu peux faire des dépressions d'un mois, 2 semaines, 1 semaine. Ma chérie, c'est pas de ta faute. Ça arrive à tout le monde, mais faut pas rester dans ta dépression. Donc, travaille ton aura. Travaille ton aura. Donc, pour ça, tu dois commencer à soigner ton apparence. Quand je dis soigner ton apparence, c'est pas trop faire. Genre, tu n'aimes pas les fossiles. Les fossiles te font couler les yeux. Mais il faut quand même mettre les fossiles parce que non. Tu mets ce que tu te sens belle, tu te sens toi-même. Ce qui ne te dénature pas, mais ce qui te rend confortable en fait. Tu es confortable. Mais je n'ai pas dit confortable, genre, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas vraiment changer. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement et tout. Tu vas mettre, c'est progressivement en fait. C'est progressivement, ne vous mettez pas la pression. Donc, tu vas prendre soin de toi, soigner ton apparence, tes cheveux, ta coiffure, tes ongles. Si avec les ongles tu n'es pas habitué, commence d'abord par des courts ongles avant de mettre des longs. Donc, et en deuxième plan, tu pourras aussi cultiver ton intelligence. Ton intelligence, lire les bouquins, lire les livres. Il y a beaucoup de livres instructifs là. Moi, je suis en train de lire actuellement les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc, lire c'est bien, je vous assure, c'est très bien. Donc, lire, ce que tu dois faire, c'est lire aussi, cultiver ton humour, pas forcer. Si tu es une personne, si tu n'es pas radine, il ne faut pas être radine, mais pas être, avoir des bêtes blagues en fait. Que d'avoir des bêtes blagues, mieux tu restes tranquille en fait. Donc, tu peux cultiver ton humour si tu peux, si tu ne peux pas, ça va. Et aussi, ton talent. Tu as un talent. Tout le monde a un talent. Tout le monde a un art. Tout le monde a un don. Toi, ton art, c'est quoi? Concentre-toi un peu sur ça. Pendant tes temps libres. Et tu essayes de développer ça. Ça va t'occuper. Là, ça va t'empêcher de penser à cet homme tout le temps. C'est ça, non? Donc, le troisième point. Le troisième conseil, enfin, il est arrivé. Crée un mystère. Crée un mystère autour de toi. C'est-à-dire, il ne doit pas connaître forcément toute ta vie, tous tes problèmes de famille. Vous savez, c'est la famille. Il est bien vrai que les familles actuellement, d'aujourd'hui, ce ne sont plus les familles d'avant. Mais ta famille reste ta famille. C'est l'endroit où tu te sens pas en sécurité, mais tu te sens chez toi. Pas forcément en sécurité, parce qu'il y a des familles que c'est pas sécurisant, mais tu te sens chez toi, tu te sens à l'aise de faire ce que tu peux faire. Donc, ne lui dis pas tout, ne lui raconte pas tout. Il y a aussi des expériences féminines dans ton passé que tu n'es pas obligé de raconter. On n'a pas besoin de ça. La femme qui est là présentement est belle. C'est une femme cultivée, c'est une femme qui donne envie de connaître. On n'a pas besoin de ton passé qui soit noir ou qui soit jaune. Non, on n'a pas besoin de ça. Ma chérie, tu restes tranquille et puis tu vis ta relation. Le petit point aussi, dans le troisième point, c'est de laisser découvrir des choses sur toi petit à petit. Le mystère. Vous savez, le mystère, c'est trop bien. Le mystère nourrit l'envie. Vous savez, quand un homme drague une fille, tant qu'il ne t'a pas encore vraiment, tant que tu n'as pas dit oui, tant qu'il ne t'a pas côtoyé vraiment, et que vous êtes en relation, ma chérie, il va toujours te draguer, il va te montrer le meilleur côté de lui. Mais quand vous êtes déjà ensemble, ça laisse un peu, tu te sens un peu délaissé. Parfois, tu as l'impression que c'est toi qui cours encore après lui. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a plus de mystère. Il a perçu le mystère. Il a vu qui tu étais. Et puis,
il a besoin de conquérir une nouvelle femme. Donc, il faut toujours que tu sois marié, célibataire, en concubinage, fiancé et tout, que tu ne sois pas toujours en train de raconter ta vie. Les chéris, je sais qu'il y a les femmes qui sont bavardes, donc c'est leur nature, toujours en train de faire non, on arrête ça, on ne bavarde pas trop, mes chéris. Donc c'est ces 3 points là que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a été. Abonnez-vous, likez, partagez, parce que une deuxième vidéo arrive et j'espère que vous serez satisfaits. Merci à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de liker, partager, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve à la prochaine vidéo, mes étoiles. Bye bye.